grande variabilité entre les différents États, entre les différents pays dans le traitement de la problématique. De responsabiliser les grandes entreprises qui sont émettrices de, plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est la pollution, le plastique que j'ai vu à travers tout le pays. On vit dans un monde où chaque année, on consomme plus d'énergie fossile que les années précédentes. Si on émet moins de carbone, moins de CO2 que ce que captent les forêts, on veut dire tout va bien. Si on dépasse ce qu'elles absorbent, tout le reste va s'accumuler dans l'atmosphère et on va rentrer le changement climatique. Donc on doit atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone. L'impossible, c'est ce que nous disent les scientifiques. L'impensable, c'est ce que nous, on est prêt à faire ou pas faire, on est prêt à choisir, ce que ça implique, etc. Si on prend la biodiversité au sens large, il y a eu une baisse de 70% des populations en 50 ans. La bonne nouvelle, c'est le trou dans la couche d'ozone. Les États ont décidé de se mettre d'accord de ne plus utiliser des gaz qui étaient la cause de ce trou dans la couche d'ozone, et donc ce trou est en train de se refermer. Vous pouvez, vous, décider de changer, vous, à votre niveau, mais ça n'aura jamais l'impact d'une loi qui s'appliquerait à l'ensemble des citoyens. C'est ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. En démocratie, personne n'a toutes les cartes en main. Chacun a des marges de manœuvre à son niveau qui permettent de passer à l'action. En 1850, c'est puis l'ère de l'industrie. En fait, l'industrie est arrivée avec les énergies fossiles, 1850 à peu près. Et donc ça, c'est un graphique du GIEC. Donc c'est des chercheurs qui sont bénévoles, mandatés par les États, et de manière consensuelle, ils produisent des rapports. Et leur mission principale a été de trouver l'origine du changement climatique, si elle était d'origine humaine ou pas. Voilà, le changement climatique et quel type de changement on a observé. Vous n'avez pas besoin de la fonte de la banquise, c'est une glace flottante, contrairement aux autres glaces. Quand il y a une glace flottante, et on est test de glace flottante, elle ne fait pas monter le niveau des eaux. Et la température moyenne, elle n'est pas, pour l'augmentation, elle n'est pas la même selon les latitudes. L'utilisation des bâtiments, logements, services utilisent des énergies fossiles et de l'électricité. Alors ça représente 20% des gaz à effet de serre. La comptabilité carbone, je vais l'appeler comme ça, c'est une science qui est en mouvement et qui évolue Donc c'est un déficit d'eau pendant un certain nombre de semaines, ce qui veut dire que on a tendance à montrer ça parce qu'on a tendance à l'associer à l'été. Mais on peut avoir des périodes de sécheresse et ça arrive en France, ça peut nous arriver en hiver. Les cyclones, en fait, les cyclones, c'est les océans, en fait, ça fait comme un aspirateur aussi des océans chauds, il faut une certaine température, ça fait une dépression et ça emporte la mer avec l'eau quand elle se déplace un petit peu. Et donc ça fait le phénomène de submersion. Donc on a bien identifié que les activités humaines ont un impact climatique parce qu'on a un certain mode de vie, de consommation des énergies fossiles. Et le but, c'est d'agir pour qu'il y ait moins d'impact climatique et à la fin que les êtres humains se sentent mieux.